Le sport qui emploie environ 350 000 personnes en France. Les formations ont perçu très tôt l'enjeu économique du secteur. C'est le thème de notre chronique université. Avant d'en parler avec notre invité, direction d'abord Bayonne, où un master professionnel est proposé aux étudiants. Sandrine Valero, Jean-Michel Lidvine. Le Master Management du sport et gestion des entreprises de Bayonne répond à un besoin des sociétés et à une réalité de l'économie locale. L'un des prérequis pour intégrer cette formation est que les étudiants doivent pratiquer un sport. Ils doivent en connaître les codes culturels. Les matières enseignées sont pluridisciplinaires. Elle relève à la fois de la connaissance des pratiquants, de la sociologie, de la connaissance également des marchés, plus bien sûr la connaissance des produits, de la pratique, avec un parti pris en matière surtout, on va dire, de marketing, de gestion et d'administration, puisque la glisse et l'administration peuvent faire bon ménage. Si les étudiants poursuivent la majeure partie de leur cursus à Bayonne, l'activité internationale de leurs futurs recruteurs les envoie obligatoirement en stage à l'étranger. Tous nos étudiants se déplacent pour des cours délocalisés. Certains de nos cours sont faits sur le site de Bayonne en anglais et en espagnol. Et également, il faut souligner que à peu près 15% de nos étudiants en moyenne s'en vont à l'étranger, bien sûr l'Australie, également la Californie, mais également le Royaume-Uni, l'Espagne qui est très privilégiée dans la mobilité et également le Portugal. Benoît Guyot a rejoint l'équipe du Biarritz Olympique en 2009. Déjà titulaire d'une licence d'économie, il vient d'obtenir son master en gestion des entreprises à Bayonne. Si sa carrière de sportif décolle aujourd'hui, il prépare néanmoins l'avenir. Gestion de régie publicitaire, c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que ça cumule beaucoup de choses. On parle beaucoup d'images, on parle beaucoup de relations avec les professionnels. Il y a beaucoup de management aussi parce que c'est des équipes de gens qu'il faut mettre en place et rendre le plus compétitif possible. Et finalement, c'est des points qui sont communs avec le sport, ce principe d'équipe et de travail collectif, etc. Les entreprises de sport, de glisse notamment, ont depuis longtemps compris le bénéfice qu'elles pouvaient tirer de ce master. Elles ont la possibilité à la fois de faire appel à des étudiants pour des thématiques particulières dans le cadre de stages, mais si elles le souhaitent également de stages en alternance, où là il est possible en fait de donner des responsabilités donc à des étudiants en fait qui ont un niveau élevé universitaire, des responsabilités en fait sur une thématique qui serait prioritaire pour elles. Et à terme, pourquoi pas, si l'étudiant en fait est performant, de l'intégrer au sein de l'entreprise. Et innovation, en cette rentrée 2012, ce master peut se faire en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Et on en parle avec notre invitée Nicole Rascle. Bonjour, vous êtes vice-présidente du Conseil des études et de la vie universitaire à Bordeaux-Ségalène. L'université se préoccupe de plus en plus de l'insertion professionnelle. Est-ce que sans cela, les étudiants seraient perdus ? Alors, effectivement, l'université s'intéresse de plus en plus à l'insertion de ses étudiants. Ça fait partie, je dirais, de ses missions et cela devient sa mission essentielle. Alors effectivement, la formation dont vous avez évoqué là actuellement dans le cadre de ce reportage, c'est une formation de master, c'est une formation qui est tout à fait une illustration de ce que nous mettons en place dans les universités. L'une de nos missions essentielles maintenant est évidemment de répondre à la demande socio-économique d'une part, mais également de valoriser l'offre de compétences de nos étudiants. Les entreprises justement sont demandeuses auprès des universités. Elles recherchent des étudiants qu'elles ne trouvent peut-être pas par ailleurs. Alors effectivement, il y a une évolution tout à fait conséquente qui est la nécessité de former des étudiants d'une manière interdisciplinaire et multidisciplinaire. Et on le voit bien dans cet exemple du master des sports de glisse. Non seulement la discipline sportive est essentielle à cette professionnalisation, mais ça ne suffit pas. Effectivement, il faut former ces étudiants au métier de manager. Et en l'occurrence, cela fait appel à d'autres compétences. Et ceci, effectivement, c'est ce que nous cherchons à mettre en avant. Ce que l'on sait peut-être moins en quelques mots, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants sont aussi accompagnés après leur diplôme. On leur apprend à faire des CV, des lettres.
Alors là aussi, c'est quelque chose qui effectivement est mal connu. L'université s'est dotée de bureaux d'aide à l'insertion professionnelle, qui sont des structures qui mettent en place des dispositifs d'accompagnement effectivement à la réussite, mais qui aident les équipes pédagogiques. Alors notamment, ce sont effectivement la mise en place d'ateliers de recrutement, mais c'est une aide à la professionnalisation progressive dès la licence. Les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle aident les équipes pédagogiques à mettre en place des dispositifs d'accompagnement. Alors c'est par exemple la construction du projet professionnel. Et on peut se renseigner bien évidemment à l'université. Merci d'avoir accepté l'invitation du 12-13.